Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais vous partager un songe que j'ai eu la nuit dernière, comme ça c'est encore assez frais dans ma tête. Alors, dans ce songe, j'ai constaté qu'à l'extérieur, le ciel, il avait des couleurs bizarres. Donc encore une fois, on m'a montré que le ciel avait des couleurs étranges, inhabituelles. Violet, puis rouge. Et à l'instant où j'ai vu ces couleurs particulières, qui pouvaient peut-être aussi faire penser à des aurores boréales très intenses, j'ai eu comme, de manière frénétique, je faisais des prières. Alors après, j'ai pas forcément souvenir de ce que je disais exactement, mais je sais que c'était par rapport à Jésus-Christ et je sais que j'étais en train de le prier ou de l'appeler, voilà, et c'était d'une manière assez, j'allais dire, frénétique, parce que très urgente. Je sentais que c'était très urgent et j'étais dans un état qui était pas du tout un état habituel. C'est comme si vous étiez en train de vivre quelque chose de très intense et vraiment dans l'urgence en fait. Et quelques instants après que j'ai eu ces prières, ces pensées par rapport à Jésus-Christ, dans ce songe-là, j'ai compris que j'étais laissée sur terre. Voilà, j'ai compris que j'étais restée sur terre et que il était en train de se passer des choses vraiment très graves. Donc, je vais vous décrire ce que j'ai vu. J'ai vu des ovnis, même si j'ai envie de dire le terme machine, parce que c'était des ovnis qui ressemblaient à ceux qu'on peut voir dans le film A Quiet Place. Il y a eu 2 films d'ailleurs, numéro 1, numéro 2, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a aussi une série qui a été adaptée de ces 2 films. À la base, il y a un acteur de la série The Office, pour ceux qui ont la référence, la série humoristique The Office. Un des acteurs, je crois même qu'il a produit ce film-là, qu'il a réalisé ce film-là et qui joue dedans également. Sinon, je vous mettrai le nom dans la description de la vidéo pour que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi ça ressemble au niveau des vaisseaux, même si j'ai du mal à dire le terme vaisseau et ovni, parce que pour moi ça ressemble plus à des engins mécaniques volants, on va dire, que l'ovni habituel en soucoupe. Vous voyez, c'était pas des ovnis en soucoupe, ça avait une autre forme, une forme plus industrielle. C'est pour ça que ça m'a vraiment pas mal fait penser à ce qu'on peut observer dans Independence Day, je crois aussi, qui ressemble un peu à ça, et donc au film A Quiet Place. Désolée pour mon accent très merdique, clairement. Donc on me montrait ça, et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a quelqu'un de l'armée ou un ancien de l'armée qui était en train d'appeler, ou qui était peut-être en train de faire un appel radio, et il était en train de dire par son appel radio, parce que je crois qu'il y avait comme des talkie-walkie, il disait comme quoi les engins les engins inconnus, on va dire, sont déjà présents vers la Baltique, et en fait vers la mer Baltique. Et moi j'ai pensé, j'ai pensé aux Balkans, et quand j'ai pensé aux Balkans,
à cette région-là, je me suis dit, vite, il faut qu'on fuit parce que le nord-est de la France, on n'est quand même pas très loin, etc. de la zone, donc il faut vraiment qu'on parte tout de suite. Et au moment où j'ai où j'ai voulu fuir, il y a un message qui tournait, mais vraiment partout. Je pense que ce soit sur les appareils électroniques ou que ce soit dans le haut-parleur des villes. Vous savez, dans les villes, tous les mercredis, premier mercredi du mois, je crois qu'en principe, il y a l'alarme qui se met en route. Et c'est comme si par ce biais-là, ils donnaient un message à la population et ils ordonnaient à la population de se rendre dans ces vaisseaux, enfin dans ces engins. Ils ordonnaient aux gens d'y aller, quoi. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai su qu'il fallait surtout pas y aller. J'ai su qu'il ne fallait surtout pas se rendre là où ils nous disaient de nous rendre et encore moins rentrer dans ces espèces de vaisseaux industriels. En tout cas, il fallait surtout pas s'approcher de ça et il ne fallait pas être vu parce que je n'ai pas vu d'alien dans ce songe-là. Par contre, je savais que ces machines étaient capables de nous de percevoir notre présence. Je savais que c'était capable de percevoir, de capter quand il y avait une présence humaine autour. Donc, je n'avais pas d'autre choix qu'essayer de fuir. Et c'est ce que j'essayais de faire avec mon chien. Je voyais qu'il y avait comme un grand centre commercial. Les gens, ils couraient. C'était chaotique. Et je sentais que ça serait très 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 compliqué de leur échapper, si ce n'est presque impossible sur le long terme quand on est en ville, quand on habite en ville. Ce que j'ai perçu, c'est que par rapport à ces engins-là, ils étaient, on va dire, encore plus actifs dans les villes, dans les grandes villes, que quand on habitait dans une grosse ville, c'était presque impossible sur le long terme. Sur le moment, tu pouvais essayer de te cacher, comme je faisais dans le songe, dans des souterrains, des sous-sols en fait de ce centre commercial qui faisait un peu penser aux Halles de Strasbourg par exemple, hein, mais sur le moment tu pouvais peut-être essayer de te cacher, mais le problème c'est que tu ne tiendrais pas longtemps et à un moment donné tu serais obligé d'essayer de quitter la ville. Et là la grosse problématique c'est que de ce que j'ai vu, ces engins ils captaient la moindre présence. Donc, à moins d'avoir sur soi un équipement particulier qui ferait que tu deviens, on va dire, invisible pour ces machines-là, je ne vois pas comment il était possible d'y échapper. En tout cas, c'est ce que j'ai perçu. Moi, j'avais vraiment l'impression que ça commençait par les grosses villes et que peut-être que les personnes qui habitaient dans les montagnes ou dans des endroits vraiment plus reculés éventuellement avaient peut-être un peu plus de chance de s'en sortir plus longtemps et éventuellement de tenir plusieurs années, parce que les tribulations c'est quand même sur plusieurs années, donc faut-il tenir le coup pendant plusieurs années. Il y en a, je pense qu'il y en a qui réussiront, mais clairement ceux qui habiteront dans les grosses villes, ça va être très 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 compliqué. Voilà, en tout cas c'est ce qu'on m'a montré. Maintenant, comme toujours,
ça n'est pas une vérité absolue. Je n'ai pas la preuve que ce qu'on m'a montré est un message du Saint-Esprit. Voilà, je ne peux rien confirmer, parce que je ne suis pas Dieu, donc je ne peux rien confirmer. Cependant, je sais que ce n'était pas un simple cauchemar, parce que chez moi, les cauchemars, en fait, si je fais un simple cauchemar, j'ai envie de me réveiller. Je fais tout pour réussir à me réveiller. Là, c'était pas du tout la même sensation, c'était pas du tout ça, j'étais observatrice. C'est-à-dire qu'en même temps, je vivais la scène, mais en même temps, j'étais observatrice. Je n'étais pas dans les ressentis extrêmes que je peux avoir si je fais un cauchemar et je veux absolument me réveiller, essayer de crier, tout ça pour sortir du cauchemar. Là, ça n'avait rien à voir. J'étais beaucoup plus en introspection, comme s'il y avait un film et que j'étais dedans en fait. Voilà. Donc pour moi, c'était quand même quelque chose de particulier, parce que le fait que je m'en souvienne bien, en général, c'est aussi un signe qu'il y a un message là-dessous. Et ce qui me fait penser que ce n'est pas un simple rêve, c'est que avant qu'il y ait cette espèce de, entre guillemets, invasion, ou plutôt occupation, parce que pour moi, de ce que je voyais, c'est comme s'il y avait une occupation à certains endroits stratégiques, notamment donc au niveau des mers et au niveau des grosses villes, par rapport à ces engins-là, qui m'avaient l'air assez industriels. C'était pas des ovnis en soucoupe avec des lumières, avec des belles lumières, etc. Non, là c'était vraiment le truc gris, industriel, qu'on peut voir par exemple dans le film, il me semble, Independence Day, je crois que c'est ça. Enfin bref. En tout cas, ce qui me fait penser que c'est pas un simple rêve, c'est que avant qu'il y ait cette occupation, il y a eu un phénomène très étrange dans le ciel. Et à chaque fois, on me montre quand même que le ciel prend des couleurs très particulières, en tout cas inhabituelles. Ce qui fait que ça attire mon attention. Et à chaque fois, dès que je vois ce changement de couleur dans le ciel, ce changement très particulier, je me mets à appeler Jésus-Christ, ou à essayer de prier, ou à comme paniquer, parce que je sais au fond de moi que ça y est, il y a quelque chose qui arrive, et que ça a un lien avec le Christ. Donc vous voyez, c'est pour ça que pour moi ce n'était pas un simple rêve, parce qu'il y a toujours ce fil conducteur qui est donc les couleurs particulières qui arrivent dans le ciel. Donc voilà pour la description en gros du songe que j'ai eu la nuit précédente. Donc je vous souhaite encore un bon dimanche. Chez nous c'est assez gris, on a eu tellement de brouillard là juste avant que je n'ai pas pu continuer ma marche, parce que on ne voyait vraiment rien à quelques mètres, et le sol il était glissant, enfin c'était catastrophique. Là franchement je pense que je dois avoir plusieurs centimètres de boue sous les chaussures. Donc ouais, non, c'était pas terrible. Donc bon, écoutez, c'est comme ça, hein, on ne peut pas gagner à tous les coups, hein, j'ai envie de dire. Je voulais découvrir un nouvel endroit, un belvédère
sur lequel on monte et puis après on a une vue normalement assez sympa sur la plaine. Mais autant dire que là, concrètement, avec la brume qu'on a, je ne voyais rien du tout. Et puis les marches étaient glissantes. Donc voilà. On va être raisonnable. La sécurité. Et puis voilà, je pense qu'il y a des fois, il faut savoir aussi lâcher prise. Et se dire que tant pis, on fera peut-être une autre fois et on ne fait pas toujours ce qu'on a envie, c'est pas toujours notre première idée qui est faisable. Voilà. Sur ce, soyez bénis. Ciao ciao.